le monde s'attendait à ce que ce monsieur puisse quand même régler la question ukrainienne. Mais, c'est-à-dire que M. Donald Trump, à part ses déclarations de campagne, aujourd'hui, il est en train de faire le contraire de tout. Bon, nous qui sommes vraiment politiques, nous qui sommes dans l'analyse de ces questions liées à la géostratégie et la géopolitique, nous ne sommes pas surpris. D'accord? Bien qu'il soit un homme réaliste et pragmatique, mais ces toutes premières déclarations-là concernant la situation russo-occidentale sur le territoire ukrainien, en fait, ça ne va pas du tout en faveur de l'Ukraine. Encore moins tous ceux qui sont sur le continent européen ou ailleurs dans le monde qui aspirent quand même à avoir retrouvé la paix entre l'Occident et la Russie sur le territoire ukrainien. D'accord? Les populations ukrainiennes doivent réellement s'inquiéter parce que M. Donald Trump, ça fait quelques déclarations là. Mais cette déclaration, ça prouve à suffisance que le gars n'a pas envie de voir la paix en Ukraine. Parce que c'est pas la bonne voie. Qu'est-ce qu'il dit au sujet de la Russie? Et ça, M. Vladimir Poutine va le prendre très très mal. Mais là, il se trompe de long en large. Voyons voir dans les détails. Mais avant de continuer le visionnage de l'émission, n'oubliez pas de partager la vidéo dans tous les groupes possibles. Continuez à vous abonner à ma chaîne YouTube quand j'ai visionnaire le vrai. Activez la cloche de notification pour ne plus rater mes émissions. Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, je vous invite également à vous abonner à notre nouvelle page Facebook, le géopolitologue, je l'ai appelé. Vous allez dans votre barre de recherche, si vous avez un compte Facebook, vous avez une page Facebook, vous écrivez le géopolitologue, vous verrez ma page. Et donc, Monsieur Donald Trump, il dit ceci, mesdames et messieurs, c'est quand même, c'est pas surprenant pour nous autres, ça peut quand même paraître beaucoup plus surprenant pour d'autres qui pensent que Monsieur Donald Trump n'est pas censé dire, ça nous surprend. Bon, moi ça me surprend pas parce que les politiques, je les connais. Alors, Monsieur Donald Trump dit ceci, excusez-moi, il dit, si le prix du pétrole était plus bas, la guerre serait terminée il y a longtemps. Donc, qu'est-ce qu'il insinue par là? Pour lui, la seule source de rentabilité, la seule source de revenus russe, c'est le pétrole. Et donc, si le prix du pétrole était bas, ben, la Russie n'aurait jamais la chance ou l'audace de continuer l'opération. C'est-à-dire, avant que le prix, au lieu que le prix ne baisse, ben, pour lui, c'est quand même dommage que les prix ont augmenté, les prix ont flambé. Et qu'est-ce qu'il dit à ce sujet? Écoutez bien ce qu'il dit. Ça, c'est vraiment malheureux pour M. Donald Trump. Si le prix du pétrole était plus bas, la guerre en Ukraine serait aussitôt terminée, estime M. Donald Trump. Alors, écoutez, lors d'un échange visioconférence au Forum économique mondial de Davos, Donald Trump a appelé l'Arabie Saoudite et les pays de l'OPEP à baisser le coût du pétrole, estimant que cela aurait dû être fait plus tôt et aurait permis de mettre fin à la guerre en Ukraine. Il dit ceci, écoutez très bien, je vais décortiquer, mais écoutez très bien la version mot par mot de M. Donald Trump. Je vais demander à l'Arabie Saoudite et l'OPEP de baisser le coût du pétrole. Je suis d'ailleurs franchement surpris qu'il ne l'ait pas fait avant l'élection. Ne pas le faire n'était pas franchement une preuve d'amour. Si le prix était plus bas, la guerre en Ukraine serait aussitôt terminée, a insisté le président américain. Donald Trump se trompe. Monsieur Trump, vous vous trompez. Parce que l'Arabie Saoudite, tous ces grands pays producteurs de pétrole, tire profit de la situation russo-occidentale sur le territoire ukrainien. Parce que le fait que le prix des barils a augmenté, le prix du pétrole a augmenté dans le monde entier, eux, ça fait leur affaire. Pensez-vous qu'ils vont baisser le prix du pétrole pour vous faire plaisir et porter atteinte à leur économie souveraine? Mais non. L'Arabie Saoudite tire profit. Tous ces pays de Golfe-là qui exploitent le pétrole, qui raffinent et qui vendent le pétrole, effectivement, l'OPEP, les membres du l'OPEP, ils profitent de la situation russo-occidentale sur le territoire ukrainien. Ils profitent de cette flambée, n'est-ce pas, du prix des produits pétroliers. Donc, vous ne pouvez pas dire que si le prix baisse, la guerre va s'arrêter. Mais non. Écoutez, monsieur Trump, même si aujourd'hui la Russie venait à s'en passer, n'est-ce pas, du pétrole, la Russie a d'autres sources de rentabilité. Ça, il faut que ça soit clair dans la tête de M. Trump. C'est vrai, le pétrole, ça joue un très grand rôle. Ça, c'est vrai, je ne vais pas nier cela. Mais même si on venait à baisser le prix du pétrole, la Russie a toujours les ressources
financière pour effectivement continuer à financer son opération spéciale militaire lancée en Ukraine. Donc, M. Trump, je me dis vous vous trompez parce que au lieu d'être beaucoup plus pragmatique dans le sens d'apporter la paix, d'appeler Vladimir Poutine, de causer avec lui, de mettre de véritables solutions sur la table et d'écouter Vladimir Poutine, ce qu'il veut, ce qu'il ne veut pas, et essayer de le raisonner, essayer de, effectivement, de voir ce qui peut être réel, accepté par la Russie, parce qu'on ne parle pas de l'Ukraine, accepté par la Russie et vous les Américains, au lieu de faire cela, non, il faut menacer la Russie, il faut augmenter les sanctions, il faut baisser le prix du pétrole. Ben, si le prix du pétrole, on baisse le prix du pétrole, ben, ça ne sera pas baissé en Russie, ça ne sera pas baissé seulement en Arabie Saoudite, ça sera baissé aussi aux États-Unis d'Amérique. C'est ça, ce que vous dites. Vous-même, vous n'êtes pas réaliste, parce que vous-même, vous tirez profit de cette flambée des prix du prix des produits pétroliers. Parce que vous êtes aujourd'hui content de vendre le pétrole et le gaz plus cher aux Européens. Vous les obligez à les acheter. Et vous tirez profit de cela. Vous êtes aujourd'hui un acheteur du même produit pétrolier russe à travers l'Inde. Vous, effectivement, vendez les mêmes produits aux Européens en faisant croire aux Européens que c'est du produit pétrolier américain, que c'est du gaz américain, c'est le pétrole américain. Vous voyez? Vous-même, vous n'êtes pas sincère dans ce que vous faites. Alors, aujourd'hui, à moins que, comme les Européens, eux, ils sont omnibulés. Oh, les Américains. Sinon, même eux, ils savent aujourd'hui que vous êtes en train de les manipuler. Ils savent aujourd'hui que vous les mentez. Je parle des dirigeants américains. Ils savent aujourd'hui que tout ce que vous êtes en train de raconter là, c'est pas réaliste. Et c'est pourquoi M. Emmanuel Macron d'ailleurs a dit que la guerre en Ukraine ne va pas se terminer demain ni après-demain. Parce que pour lui, tout ce que M. Trump est en train d'entreprendre, ça ne va pas dans le sens d'un cessez-le-feu ou dans le sens d'apporter la paix sur le territoire ukrainien. Voyez-vous, mesdames et messieurs. Donc, nous allons voir dans les jours à venir, parce que la Russie a fait aussi une déclaration concernant les propos de M. Donald Trump que nous allons voir tout à l'heure. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Je vous reviens tout à l'heure, mesdames et messieurs, et bonne soirée.